Chérie, est-ce que tu m'aimes encore? Qui n'a jamais subi ce type de questions auquel il est tout sauf facile d'apporter une réponse? Si tu réponds simplement oui, tu sais pertinemment que ça va mal se passer. Ouais, d'accord, mais pourquoi? Ouais, pourquoi? Simplement car ta compagne ou ton compagnon ne veut pas que tu répondes directement à la question qu'elle ou qu'il t'a posée. Hein? En fait, elle ou il veut que tu la rassures sur des craintes bien plus profondes que ça. Telles que, m'aimes-tu encore malgré les années qui passent? Ou encore, me trouves-tu toujours aussi séduisante ou séduisant malgré mes premières rides? Pourquoi je te parle de ça? On se le demande, oui. Car les recruteurs sont les maîtres incontestés et incontestables pour poser des questions de ce type. Je leur ai même donné un nom. Je les appelle les questions masquées. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à les identifier et à y répondre avec efficacité afin de faire de toi un candidat d'élite. Êtes-vous motivé? Êtes-vous prêt à vous investir? Savez-vous dire non? Compte parmi les questions masquées les plus courantes. Tout le monde y a déjà fait face au moins une fois. Et tout le monde a fait l'erreur d'y répondre simplement oui. Réponse qui, tu l'auras compris, va plus desservir ta candidature qu'autre chose. Alors, comment répondre correctement à ces questions? Pour commencer, il faut déjà que tu apprennes à les identifier. Ce qui est déjà pas facile du tout. Néanmoins, avec l'expérience, j'ai repéré certains signes qui peuvent t'y aider. Plus la question qui te sera posée sera vague, plus elle laissera place à interprétation, et plus tu auras du mal à y répondre autrement que par oui ou que par non, plus il y aura de chances que cette question soit une question masquée. Mais bon, tout ça ne reste que des indices, simplement des indices. En entretien, ça sera ton feeling qui va principalement t'aider. Maintenant, voyons comment répondre efficacement à ces questions. Pour y parvenir, tu vas devoir faire un travail en amont. Tu vas prendre l'offre d'emploi ainsi qu'une feuille vierge. Feuille vierge sur laquelle tu vas écrire l'ensemble des enjeux et des attendus du poste à pourvoir. Informations que tu as trouvées sur l'offre d'emploi. Et chose très importante, sois le plus précis possible. Rentre réellement dans les détails. Ensuite, ces informations, tu vas les classer en catégories d'aptitude professionnelle. J'en parle bien évidemment plus en détail dans mon article. Le lien est juste en bas, en description. Grâce à ce travail, tu vas bénéficier d'une liste exhaustive des attendus du recruteur. Et donc par conséquent, tu vas réussir à comprendre les craintes qu'il va projeter sur toi. Craintes qu'il va chercher à vérifier, comme on a pu le voir, au travers de nos fameuses questions masquées. Ainsi, en entretien, dès que tu fais face à une question masquée, rattache-la immédiatement à l'une des craintes que tu as identifiées, afin d'y répondre correctement. La nature de la question masquée variant bien entendu en fonction du contexte dans lequel la question a été posée. Encore une fois, j'en parle plus en détail dans mon article. Et le lien est toujours en description. Pour terminer, voyons comment formuler une réponse qui va complètement rassurer le recruteur. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui répondre en lui expliquant que tu as déjà fait face à ce type de difficulté. Difficulté en lien avec la crainte qu'il exprime indirectement, bien entendu. Et que tu as suggéré parfaitement bien la situation. Étais tes propos. Explique-lui précisément la situation à laquelle tu as dû faire face et comment tu t'en es sorti. Donne-lui le plus de détails possible. Par exemple, imaginons que tu sois en entretien pour un poste de commercial. Et là, le recruteur te demande « Êtes-vous motivé ?» Toi, tu comprends parfaitement grâce à ton travail préparatoire qu'il veut savoir si tu es capable de faire face aux nombreux refus des clients sans jamais baisser les bras. Alors là, dans cette situation, tu pourrais lui répondre quelque chose du style « Durant mon expérience de l'entreprise XXX, j'avais un objectif de 20 visites commerciales par jour. Bon, à mes débuts, d'accord, mon taux de transformation était assez faible, seulement 9% de mémoire. Mais ça ne m'a jamais démotivé. Au contraire, j'ai persévéré, j'ai trouvé ça challengeant et à force de parfaire mon argumentaire de vente, je suis passé de 9% de taux de transformation à 14% en à peine 6 semaines, sachant que la moyenne de l'entreprise était de 12%. Là, tu apportes une réponse efficace. Là, tu rassures le recruteur. Et là, surtout, tu te différencies des autres candidats. Alors oui, d'accord, j'en ai conscience. Se préparer à ce type de questions demande du temps, demande de l'investissement. Mais crois-moi, le jeu en vaut la chandelle. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Petit message rapide pour te dire que je vais diminuer mon nombre de vidéos. Je vais passer à une vidéo tous les 15 jours durant l'été. En septembre, je reprendrai mon rythme normal. En tout cas, si la vidéo t'a plu, pense à l'aimer, pense à la partager et surtout abonne-toi à ma chaîne pour ne pas louper mon travail.
Sur ce, passe un bon vendredi, passe un excellent week-end et à dans 15 jours. Sur ce, ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town.